Dans la neige, une femme pleure devant un étal de jambon et de fromage. Pourquoi pleurer devant des victuailles? Parce qu'en dessous, Bruegel avait peint son enfant mort. Le tableau que vous regardez n'est pas celui qu'il a peint. Son propriétaire, l'empereur Rodolphe II, l'a jugé insoutenable et l'a fait recouvrir. Le vrai sujet du tableau, c'est le massacre des innocents. Hérode, apprenant la naissance du Christ, fait tuer les garçons de Bethléem de moins de 2 ans. Bruegel transpose la scène. Nous ne sommes pas en Judée, mais dans un village flamand saisi par l'hiver. Et partout, de petits drames dispersés. Un père qui supplie, une porte qu'on enfonce. Bruegel peint ce tableau à l'heure où les troupes espagnoles répriment les Pays-Bas révoltés. Il rend alors le massacre brûlant d'actualité. Sous le voile d'un épisode biblique, il dénonce leur brutalité. Comment savons-nous ce qui fut effacé? Par les copies. Le fils de Bruegel notamment a répété la scène intacte. Ce veau, un enfant qu'un soldat s'apprête à poignarder. Cette cruche, un nourrisson que protège une femme assise. Ce ballot arraché à une mère, un petit corps. Cette oie, le fils qu'un couple supplie le soldat d'épargner. Et au centre, ce bétail qu'on achève à la pique, un amas d'enfants. Et l'effacement ne s'arrête pas aux enfants. À droite, sur une auberge, une enseigne, à l'étoile. Cette étoile, c'est celle de Bethléem, le signe de la naissance du Christ. C'est elle qui rattache le tableau au récit biblique. Tant qu'elle brille, ceci reste le massacre des innocents. L'effacer, c'était retirer la dernière preuve. Plus d'enfants, plus d'étoiles, rien qu'un village pillé. Mais sous les jambons et les fromages, les enfants sont toujours là.